Une des premières compétences du chapitre 12, c'est être capable de convertir des unités de longueur. C'est quelque chose que vous avez vu en première secondaire. Laissez-moi vous le rappeler légèrement. Qu'est-ce que de convertir des unités de longueur? En fait, qu'est-ce qu'une longueur? Ben, on peut prendre n'importe quelle forme géométrique, par exemple, si je prends ici un trapèze rectangle. Les longueurs qu'on peut trouver là-dessus, ben, c'est quoi? Ben, ça peut être la mesure de la grande base. Ça, c'est une longueur. On peut avoir la mesure également de sa petite base. On peut avoir la mesure de sa hauteur. Donc, toutes des mesures qui se calculent à l'aide d'une règle. On est capable de mesurer directement, ou avec un ruban mesuré, là, directement la longueur. Fait que si on parle par contre de la superficie du trapèze, là ici on ne parle plus de longueur. Donc la charte pour convertir les unités de longueur fonctionne seulement pour les longueurs, non pas pour les unités d'air. Faire attention. Donc voici la charte pour convertir des unités de longueur. Donc vous voyez ici, on passe de kilomètres directement là jusqu'à millimètres. Ce sont les unités du système international. Puis remarquez, l'ordre est super important. Vous avez ici les mètres au centre. C'est pour ça que je l'ai mis en rouge. Donc les mètres, c'est vraiment l'unité de référence. De part et d'autre, vous avez des décimètres ici. Donc il y a 10 décimètres dans un mètre. Vous avez des centimètres, donc il y a 10 décimètres dans un décimètre, donc 100 centimètres dans un mètre. Et des millimètres, donc 10 millimètres dans un centimètre, donc 100 dans un décimètre et 1000 dans un mètre. Donc c'est un peu, il faut regarder un petit peu le préfixe pour chacune des unités ici. Donc millimètre 1000, centimètre 100, décimètre 10. Donc il y a un lien logique quand même entre eux ici. Vous avez les décamètres. Donc, décamètre, il y a 10 décamètres dans un mètre. Hectomètre, ben, il y a 100 mètres dans un hectomètre. Et kilomètre, kilo, donc 1000 mètres dans un kilomètre. Donc, toutes ces unités-là ont un lien entre eux. C'est un lien de 10, de 10 unités. Donc, si on se promène d'unité en unité, ben, on a juste à faire x10 pour trouver combien, par exemple, de centimètres dans un millimètre. Donc, si je veux convertir ma base ici en millimètres, donc qu'est-ce que j'ai à faire? J'ai juste à prendre ma valeur numérique 37. OK? Et là, qu'est-ce que je fais? Je la multiplie par 10. Donc, ça va me faire ici, ça va être équivalent à 370 millimètres. Aussi simple que ça. J'aurais pu le mettre en mètres également. Si je passe de centimètres puis je veux aller en mètres ici, mais je vais faire des divisions. Je vais faire diviser par 10 une première fois pour aller en décimètres, diviser par 10 une deuxième fois. Donc ça va faire 37 divisé par l'équivalent de 10 à la 2, ça fait ici divisé par 100 parce qu'il y a deux bons à passer. Ça va faire ici 0,37 mètres. Donc toutes ces mesures-là ici sont équivalentes, soit en centimètres, en mètres ou en millimètres. J'aurais pu également le mettre dans une unité plus grande. Si je vois en kilomètres, j'aurais fait 37 divisé par 10, divisé par 10, divisé par 10, divisé par 10, divisé par 10. Ça va faire un chiffre là, avec beaucoup, beaucoup de zéros. D'accord? Donc, lorsqu'on va vers des unités qui sont plus grandes, il faut diviser. Très important, par le nombre de bons qu'on fait. Et quand on va avec des unités plus petites, donc c'est normal, il va en avoir un petit peu plus, on multiplie par des bons de 10. La conversion d'unités de longueur, ça fonctionne également pour d'autres trucs qui sont super importants de comprendre. Par exemple, si je prends le litre, d'accord? Donc le litre, ça fonctionne exactement comme les unités qui sont en haut. Vous avez des décilitres, d'accord? Vous avez des centilitres et vous avez des millilitres. Vous avez également des décalitres, des hectolitres et surtout des kilolitres. Donc, mettons qu'on les, comme ça ici, des décalitres, un petit peu comme celle-là. Là. Donc, vous avez l'unité de référence qui est au centre. C'est rare qu'on utilise celle-là ici. Là. Donc, par exemple, si je veux savoir combien de millilitres il y a dans un litre, ben, je sais qu'il y en a x 10, x 10, x 10, il y en a 1000. D'accord? Donc, c'est le même principe avec des mètres ou des millimètres. Même chose pour des litres et des millilitres. Donc, il y a des bons de 10, ça fonctionne ensemble. Autre chose, pourquoi ça fonctionne, on va regarder les grammes. Hein, si je prends des grammes, bien, je vais avoir des milligrammes ici. Donc, j'ai 1000 milligrammes dans un gramme. Il y a un bon ici de 1000.
entre les deux. D'accord? Et aussi, je vais avoir des kilogrammes. C'est rare qu'on va utiliser des décagrammes, puis des décigrammes, puis des centigrammes. Là. Ce sont les principales ici. Donc, il y a 1000 mg dans un gramme et il y a 1000 grammes dans un kilogramme. Donc, c'est la même logique. Donc, on met les mètres, litres et grammes au centre. Millilitres, millimètres, milligrammes, kilomètres, kilolitres et kilogrammes. Donc, c'est intéressant pour ça, le système international. Il y a une logique qu'on peut respecter. Et voilà pour convertir des unités de longueur.